Quel est l'investissement le plus rentable? Bonjour à tous et bienvenue sur Real Estate in Belgium, votre chaîne dédiée à l'immobilier 100% belge. Je suis Elodie Sorgelose, je suis conférencière, investisseuse, coach immobilier certifié, passionnée d'immobilier et surtout fondatrice de Real Estate in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir quel est l'investissement le plus rentable. Ainsi, en fonction de vos objectifs, vous allez pouvoir calibrer directement vers quel type de bien, vers quel mode d'exploitation vous tournez pour atteindre justement beaucoup plus rapidement vos objectifs. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, un petit like, un commentaire, bref, faites-vous plaisir, tout ça sera bien évidemment les bienvenus. Je vous invite également donc à télécharger juste ici le cadeau que je vous offre et qui va grandement vous aider dans votre demande de financement. Je vous retrouve juste après le jingle. Quel est l'investissement le plus rentable? Je pense qu'on pourrait déjà donc dissocier cette question en deux catégories. La première, il y a la typologie de biens et la deuxième, il y a le mode d'exploitation. En termes de typologie de biens, donc on a tout ce qui est immeuble de rapport, maison, appartement, on a tout ce qui est évidemment aussi commerciaux avec les entrepôts, etc. On a également tout ce qui est studio, tout ce qui est garage, parking, bref, tout le domaine du stationnement. Et alors, on peut avoir des petits produits un petit peu différents, type des caves. Je sais que certaines personnes parfois louent des mobil-homes, des choses comme ça, même si là en fait on s'égare un peu puisqu'un mobil-home ne prend pas de valeur, il en perd et donc ce n'est pas la stratégie que nous on veut avoir pour gagner de l'argent, mais ça peut être un vecteur à un moment, tout comme la sous-location qui peut vous permettre d'amasser de l'argent pour le réinvestir après dans quelque chose de tangible qui prend de la valeur chaque mois. À côté de ça, on a différents modes d'exploitation. On a la location courte durée, on a la colocation, on a le meublé et on a le classique. Et on a d'autres formes hybrides qui sont occupées de voir le jour avec par exemple la colocation de courte durée ou encore des places de stationnement qui sont louées en courte durée. Donc vraiment, on peut être vraiment inventif ici pour aller plus loin et être toujours plus rentable et plus malin que les autres investisseurs. Et donc ce qui est intéressant avec donc ces deux catégories, c'est que à la fois elles peuvent être prises séparément, mais elles peuvent aussi donc être mixées ensemble. Par exemple, l'immeuble de rapport est super intéressant en termes de rentabilité, déjà de manière générale au niveau de la typologie de biens, puisque vous achetez en gros. Qui dit acheter en gros dit prix plus attractif, ok? Et donc déjà sur base de ça, vous pouvez le rentabiliser beaucoup plus. Et à ce moment-là, si vous avez différentes unités qui sont avec par exemple des appartements 3, 4 chambres, etc. Ou même un studio, vous savez très bien faire de la colocation, faire de la courte durée, etc. Donc vraiment au niveau du Saint Graal pour les particuliers, un immeuble de rapport dans lequel vous pouvez faire coloc, location courte durée, vous pouvez louer des places de parking, louer des caves, bref, la totale, c'est vraiment ce qui est le plus intéressant. Après, très intéressant également aussi au niveau des maisons, tout ce qui est pour faire de la colocation, etc., dans lesquelles vous évitez les charges de copropriété, dans lesquelles en fait c'est un petit immeuble. Donc si vous démarrez et que vous souhaitez quelque chose de rentable, vous pouvez totalement donc vous orienter là-dessus. Ça vous permettra quand même d'avoir des bonnes rentabilités pour des montants beaucoup plus petits que les immeubles, etc. Après, les appartements, pourquoi pas, ça peut être intéressant aussi, mais là on commence à descendre dans la chaîne et donc les appartements, il faut bien faire attention, vous le savez, aux charges de copropriété, que ce soit la partie locataire et la partie propriétaire, parce que vous pourriez avoir des mauvaises surprises et en un coup, bam boum, ne plus avoir de rentabilité positive dans votre investissement. Tout ce qui est immobilier commercial, c'est encore différent. J'ai fait une belle interview à ce sujet que je vous invite à visionner, dans lequel vous aurez plus de détails, puisque là, c'est une stratégie à part entière. Il faut être dans une zone où on est sûr que ça sera loué, etc. Bref, c'est encore différent. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce point-ci dans cette vidéo. Et tout ce qui est stationnement, si vous achetez à l'unité, ce n'est pas méga intéressant.
Par contre, si vous achetez en gros et que le prix est très attractif, là, ça peut commencer à devenir intéressant aussi. Au niveau des modes d'exploitation, sans surprise, en fait, la location courte durée est celle qui est la plus rentable. Attention à bien la calculer, à vous baser non pas sur un mois complet, mais sur une vingtaine de jours pour faire une moyenne, pour voir au niveau de la concurrence, comment ça se passe, etc. Et bien aussi structurer vos coûts avec la délégation, avec le ménage, etc. si vous ne faites pas tout ça. Puisque parfois on remarque que certaines personnes ne prennent pas en compte tous ces paramètres-là et du coup elles se retrouvent avec des investissements qui sont vachement moins rentables et ça c'est problématique aussi pour vous et pour la suite. Ensuite, on a la colocation. Personnellement, je crois que vous avez compris, j'adore la colocation. C'est un bon mix hybride entre la rentabilité et le facteur tranquillité, puisque c'est aussi un point que j'aimerais soulever avec vous dans cette vidéo. On parle toujours d'argent, d'argent, d'argent. Mais vous allez vite vous rendre compte qu'au bout d'un moment, quand on a déjà plusieurs biens immobiliers, oui, l'argent c'est important, mais il y a le facteur temps, le facteur tranquillité qui va jouer un rôle primordial aussi. Vous pouvez bien sûr décider de tout déléguer, mais vous allez perdre en rentabilité, mais ça peut être potentiellement intéressant. Ou alors, vous pouvez faire en sorte d'avoir des investissements hybrides où vous mêlez une partie d'investissement donc en location classique avec de la colocation, des choses comme ça, mais que vous régularisez bien, que vous structurez bien de sorte que vous ne soyez pas embêté trop souvent, que ce ne soit pas trop chronophage non plus. Donc la colocation, c'est un très bon mix entre toutes ces catégories, je trouve. Ensuite, on a la location meublée. Donc, attention, il faut voir si le jeu en vaut la chandelle puisque nous sommes taxés sur la partie meuble. Et donc, il faut voir si vous allez pouvoir louer beaucoup plus cher puisqu'il y a un budget meuble à prévoir, il y a de l'amortissement, il y a de l'usure. Les meubles, ça va beaucoup plus vite s'abîmer que les rénovations que vous allez faire dans la cuisine, la salle de bain, etc. Donc, à prendre en compte. Et alors, on a la fameuse location classique, traditionnel, où là, la rentabilité est plus basse, mais la tranquillité, normalement, si vous choisissez bien vos locataires, est beaucoup plus élevée aussi. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des nouveaux modes en fait d'exploitation qui sont occupés de voir le jour. Il y a la colocation de courte durée. C'est un petit peu type bed and breakfast. Chacun a sa propre chambre pour dormir la nuit. Et alors, ils partagent les salles de bain, ils partagent les espaces communs, etc. Pourquoi pas? Là, c'est sûr que là, on est dans une stratégie où c'est très, très rentable. Il faut juste à nouveau bien tout structurer et faire en sorte que ça ne soit pas trop chronophage et que le système tourne bien. Sinon, vous allez vite vous faire déborder. On a au niveau du stationnement des mix qui arrivent avec des box qui sont divisés pour des emplacements de moto, qui sont loués à l'heure, etc. Vu qu'on va être dans une dynamique où il y aura de moins en moins de places de parking, il va y avoir une recrudescence aussi par rapport à ça. Et donc, potentiellement, c'est un business model qui peut être intéressant. Attention, là-dedans, on est entre de l'immobilier et une partie business. Donc, il faut aussi voir que ça correspond à vos objectifs. Si vous voulez que votre immobilier soit le plus passif possible, repassez-vous la vidéo. Vous allez directement comprendre qu'effectivement, une location classique est le plus passif. Et en fait, c'est bien simple. Au plus c'est rentable, au plus c'est chronophage. Au moins c'est rentable, au moins de temps, ça prend. Donc maintenant que vous avez ces différentes informations, à vous de voir qu'est-ce que vous voulez, en sachant que vous pouvez commencer par quelque chose dans lequel vous êtes totalement impliqué, qui est plus rentable et plus chronophage. Et puis quand vous avez atteint un certain niveau, lâchez un peu du lest et repartir sur quelque chose de plus tranquille. Et à un moment, quand vous avez atteint un nombre conséquent de biens immobiliers, les mettre en gestion. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, c'est qu'il est fort à parier que l'investissement immobilier en Belgique vous intéresse. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne manquer sous aucun prétexte les prochaines vidéos exceptionnelles qui vont être publiées. Mais également, surtout, ne repartez pas sans votre cadeau offert. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer juste en dessous de la vidéo sur le lien et vous allez accéder directement au cadeau que je vous offre et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.